conseil de surveillance a validé hier le projet à 9 voix pour et 2 voix contre, qui sont Philippe Neyss et Manège Mézem, le président de l'association. Il reste 2 étapes primordiales pour faire capoter ce projet. Le vote de la section amateur le 26 juin. En plus, ils sont là aujourd'hui pour manifester avec nous. Et on tient dès aujourd'hui, ils le savent, à leur apporter notre total soutien. Parce que c'est eux qui vont sûrement sauver le club Aviron Bayonnais. Et je vous garantis que depuis quelques jours, ils subissent d'énormes pressions. On essaie de les faire changer d'avis. Nous aurons la manifestation devant la place, sur la place de la Liberté, devant la mairie. Je vous demande malgré tout de crier votre colère, de chanter, mais surtout de rester digne et de respecter les biens et les personnes, malgré tout. Merci à vous, bienvenue au Biarro et vivement le derby. Alors qu'est-ce que ça fait d'avoir de plus en plus de personnes présentes et en gros le projet de fusion, où il en est concrètement? Alors d'avoir du monde qui se mobilise, eh c'est très bien justement pour contrer ce projet, parce que plus on sera, on va commencer à nous entendre, je pense, enfin j'espère. Et tant qu'au projet, eh maintenant on compte sur le rugby amateur qui lui seul peut le faire capoter aujourd'hui, quoi. Donc dans 15 jours, ils ont l'Assemblée Générale le 26 juin. On sera sûrement là pour les encourager, les soutenir, parce qu'ils vont subir de grosses pressions pour changer d'avis. Et il y a quand même 190 personnes, donc j'espère que ces 190 personnes arriveront à donner une majorité pour sauver l'Aviron Bayonnais. Okay, merci. Alors Bayonnais et Biarro à côté, c'est une lutte. Pourquoi vous êtes ici vraiment présent? Mais moi, tout simplement parce que c'est l'histoire d'un club sportif bayonnais qui n'a pas besoin forcément de fusionner avec le Biarritz Olympique en Pro D2. D'autant plus que bon, le financement il est ce qu'il est, 8 millions d'euros. Tout simplement, laisser aux Bayonnais 1 ou 2 ans de s'émanciper, quoi, tout simplement. Voilà. Et vous? On est là pour revendiquer, parce qu'en fait on est totalement contre la fusion. C'est 2 clubs centenaires qui ont chacun un palmarès, yes, et qui peuvent continuer à exister en Pro D2 et pourquoi pas remonter un jour en top 14. Après on est en train de nous faire croire que en fait il n'y a aucune solution, mais il y a des solutions. 85% des clubs de Pro D2 cette année ont des budgets entre 4 et 7 millions d'euros. Les gens qui décident par rapport au club, voilà, sont pour moi, je viens d'origine espagnole, voilà, bon bref, on ne va pas rentrer là-dedans, mais ça fait penser à des collaborateurs d'avant-guerre, c'est un peu ça. Est-ce que vous êtes en colère aujourd'hui envers les 2 présidents des 2 clubs? Non, moi je ne suis pas en colère, je ne défends pas les valeurs de ces gens-là, qui doivent tout au BO et à l'Aviron, qui ont fait la majeure partie de leur carrière, notamment Serge Blanco pour Biarritz et Emmanuel Merer, mais au football à l'Aviron. Je ne suis pas en colère du tout, je ne partage pas leurs valeurs, je ne partage pas leurs mensonges. Je compare ça, moi, à une histoire de famille. Vous voyez, c'est mon frère qui m'appelle, là, par exemple. Dans un conseil de famille, quand il y a une décision grave à prendre, on consulte tout le monde. Ces gens-là ont méprisé tout le monde. Le mépris, ce n'est pas une valeur. Je ne suis pas en colère, moi. Si vous voulez, j'ai des analyses différentes et des valeurs différentes. Moi, j'aime les couleurs, j'aime la singularité de ces 2 clubs. Je crois que notre rivalité est quelque chose d'assez exceptionnel en France. Je crois que les gens n'en ont pas conscience, voilà, c'est tout. Mais la colère, non, ça ne m'habite pas. Pour avoir de la colère, il faut aimer les gens. Moi, j'aime pas trop ces gens-là, je ne les connais pas déjà, donc je ne peux pas les aimer ni être en colère contre eux. D'accord. Et par rapport à ce qu'a dit Paul Gauze, par rapport à la fusion, comme quoi il était prêt à faire pour en fait la fédération et la ligue pour faire la fusion? Non, mais Paul Gauze doit avoir de très bonnes raisons de vouloir qu'il y ait une fusion, certainement. Il faudra qu'il avance ses raisons. Nous, on peut lui avancer les raisons pour lesquelles on n'a pas envie qu'il y ait de fusion. Je pense qu'à Paul Gauze de Perpignan, il faudrait lui demander s'il voulait s'allier avec Narbonne ou Béziers, par exemple. Peut-être qu'il aurait une voix un peu différente de celle qu'il a actuellement. Mais voilà, bon, Paul Gauze a le droit de s'exprimer, il a même le droit de dire des bêtises. Paul Gauze, c'est pas interdit, tout le monde m'en dit. Donc bon, voilà, ça n'engage que lui. Mais c'est vrai qu'il est représentant d'une force quand même qui est assez représentative, la Ligue. Qu'est-ce que ça fait d'avoir tout ce monde réuni contre la fusion? Ça fait plaisir, on voit de plus en plus que la ferveur est en train de grandir et on a toute la ville et tous les supporters qui commencent à se rendre compte de la supercherie. Donc on va se battre jusqu'au bout et on espère que le 21 août, il y aura l'Aviron sur le terrain.
Vous devez rencontrer Manuel Mérien à huis clos, sans donner la date, ni l'heure, ni l'endroit. Vous avez refusé. Est-ce que depuis vous avez de nouveaux contacts avec Mérien ou pas du tout? On a des bruits qui courent, on a eu des propositions, mais pour l'instant il n'y a pas de date arrêtée. A priori ça serait peut-être dans une dizaine de jours, mais pour l'instant il n'y a rien d'officiel. Et le projet de fusion en lui-même, il est acté au tribunal de commerce normalement, enfin selon Sud-Ouest, il est acté au tribunal de commerce. D'après ce qu'on sait du conseil de surveillance hier matin, ils ont déposé donc le projet au greffe et ils doivent déposer normalement le dossier la semaine prochaine au tribunal de commerce. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où le tampon sera déposé sur le projet, il y aura 30 jours avant de convoquer l'Assemblée générale des actionnaires. Voilà. Ça nous reporte à peu près au 16-17 juillet. Et donc les propos de Paul Gauze qui fera normalement la date butoir, c'était le 1er juillet, je ne me trompe pas. La fédération et la ligue ont annoncé hier le 4 juillet, donc on ne sait plus maintenant, on entend des dates dans tous les sens. Donc c'est confusion, infusion et ça continue quoi, voilà. D'accord, merci beaucoup. Ils avaient tout prévu pour nous embêter. Ils nous ont même amené la pluie. Mais malgré tout, aujourd'hui, nous sommes 1500. Ça prouve que la mobilisation est en train de se développer